moi. Merci. Chers parents, laissez-moi. Chers parents, Béoumi. Je voudrais très sincèrement et du fond du cœur Champion, le dernier micro arrive. parents. Je voudrais ici devant moi, si quelqu'un veut me tuer et qu'il choisit de me tuer à Béoumi, il m'aura rendu service. Je n'ai pas peur de trouver la mort pour mes parents. Vous allez écouter. Vous allez écouter. On va faire le calme. Mes chers parents, j'aurais pu m'exprimer en baoulé, mais vous savez vous-même que depuis que Béoumi est Béoumi, vous n'êtes pas seul ici. Vous avez ouvert vos bras pour accueillir vos frères. Il y a ici les Sonofos, il y a les Malinqués, il y a tout le monde. Sinon, je me serais exprimé en baoulé. Chers parents, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux. Depuis 8 heures du matin, pour attendre votre fils. Mais je voudrais avant tout saluer mon frère, Djeke Yao Bertin. Djeke Yao Bertin et moi, nous nous sommes connus en 1984. Ça fait 36 ans, non 34 ans ou 36 ans, c'est ça? 36 ans. Nous étions au lycée classique de Boaké et nous étions tous deux voisins assis sur la même table. Lui, il est Kodé de Béoumi. Moi, je suis Agba de Bokanda. Et depuis cette date, nous ne nous sommes plus jamais quittés. C'est un garçon extraordinaire. Un vrai Kodé. Parce que le Kodé, le vrai Kodé, c'est celui qui cultive des valeurs d'intégrité, de fidélité, d'honnêteté. Un vrai Kodé ne sait pas mentir. Un vrai Kodé, il est droit. Un vrai Kodé, il est droit. Et un vrai Kodé, il est fier de ce qu'il est. Et c'est comme ça, grâce à Dieu, si le 31 soir, tous les Ivoiriens me font confiance
et qu'ils me désignent comme leur président de la République, j'enverrai Yekaya Oberti porter toutes mes commissions dans cette région de Béoumi. Avec lui, on va éduquer nos enfants pour qu'un vrai codeur, ces valeurs se transmettent de génération en génération. Je suis donc, comme vous pouvez le constater, chers parents musulmans, vous êtes témoins. Et c'est ensemble que vous me recevez. Je suis content de vous voir tous ici ensemble. En ce moment-ci, parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, doit retrouver ses valeurs et ses lettres de noblesse. Vous pouvez voir celui que nous avons connu, le père de la nation, le bâtisseur, l'homme de paix, l'homme de consensus. Il nous a mis tous, Baoulé, Bété, Gagou, Djoula, Senufo, Agni, il nous a mis tous dans une communauté de destin. Et Oufoué nous a appris à nous aimer les uns et les autres sans tenir compte de nos ethnies et de nos religions. Quand Oufoué vivait, un Ivoirien ne peut pas prendre une machette, regarder son ami, son frère ivoirien et puis le découper. Non! Quand Oufoué vivait, la vie pour Oufoué-Boigny est sacrée. Et quiconque se réclame d'Oufoué-Boigny comme moi doit respecter la vie humaine. Quiconque se réclame d'Oufoué-Boigny doit respecter la vie humaine. C'est pour les hommes qu'on fait la politique. Et on fait la politique pour améliorer la vie. Mais une vie qu'on doit améliorer, il faut d'abord la protéger. Il faut qu'elle existe. Depuis bientôt 30 ans que Oufoué est mort, notre pays était devant. Notre pays était devant dans la sous-région. Mais depuis qu'Oufoué est mort, on ne peut pas bâtir l'avenir de nos enfants. Tout ce qu'on sait faire, c'est inviter les enfants à aller au boycott, à brûler les pneus, à s'attaquer, à se tuer. Et ça dure 30 ans. Libérez les micros là, les baffes là. Hein, quittez devant les baffes. Quittez devant les baffes. Parce que un bon meeting, c'est d'abord une bonne sono. Et donc, chers parents, Oufoué est mort. Il a laissé le pays dans les mains d'Henri Konan Bédié. Il a laissé aussi Alassane Ouattara. Et Laurent Gbagbo était à côté, il était opposant. Depuis 30 ans, notre pays ne peut plus retrouver la paix. Depuis 30 ans, dans un pays où il y a une basilique, un pays où il faut laisser la paix comme notre seconde religion. Dans ce pays-là, on ne peut plus se parler. On ne peut plus échanger entre nous. On ne peut plus trouver les solutions à nos problèmes parce qu'il faut qu'on s'aime et il faut qu'on dialogue. Et depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes visages.
Quand c'est pas Bédier, c'est Gbagbo. Quand c'est pas Gbagbo, c'est Alassane Ouattara et nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Et nos enfants. Quand vous faites Boigny, prenez ce pays entre les mains des Blancs. On n'avait même pas d'instituteurs. On n'avait pas de professeurs. On n'avait pas de médecins. On n'avait pas d'ingénieurs. On n'avait rien. On n'avait que nos braves parents dans les campagnes à cultiver le café et le cacao. Avec l'argent du café et du cacao, vous pouvez envoyer nos frères Dahomey, les Français, les Sénégalais. Les gens nous ont aidés à former nos cas. Mais au moment où on n'avait pas d'ingénieurs, où on n'avait pas d'infirmiers, où on n'avait pas de médecins, la Côte d'Ivoire était debout. Mais comment on explique qu'aujourd'hui où la Côte d'Ivoire a des milliers de médecins, milliers d'ingénieurs, milliers de pharmaciens, milliers de professeurs, et les paysans continuent de travailler, comment on explique que c'est en ce moment-là que la Côte d'Ivoire sombre? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va plus dans le pays? Qu'est-ce qui ne va plus? Est-ce que nos parents ne travaillent plus dans les champs? Si, ils continuent de travailler. Est-ce que nos enfants ne vont pas à l'école? Si, ils vont à l'école. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Notre pays est simplement malade à cause de 3 personnes. À cause de 3 personnes. Et on ne veut pas qu'on parle. Et on ne veut pas qu'on parle. Mais vous pouvez vous a tout donner. Mais qu'est-ce que vous laissez à vos enfants et aux enfants des autres? Nos enfants qui sont assis là, dans la pauvreté qui est la vôtre, vous avez réussi à les mettre à l'école. Ils ont des diplômes. Ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ne travaillent pas, ils sont assis avec vous à la maison. Quelqu'un qui a été à l'école, qui a tous les diplômes, et qui a 40 ans, et qui a 50 ans, et qui ne travaille pas, mais en quelle année il va travailler? Et à quel moment il va s'occuper de son père et sa mère? Mais eux là, ça leur dit rien. Quand ils vous appellent, allez-y, barrez la route, mettez les pneus, coupez les bois, c'est ça que vous savez faire. Ceux qui veulent le faire, le cas continue à le faire, mais moi, Kwadjo Kolambertin, je ne fais plus ça pour faire. Chacun ici a été porté 9 mois par sa maman. Et nous tous, nos mamans ont souffert. Elles nous ont mis au monde. Elles nous ont mis à l'école pour qu'on travaille pour s'occuper d'elles. Nos mamans ne nous ont pas mis au monde pour qu'on aille couper des bois et qu'on prenne les cailloux contre nos amis. C'est pas ce que nos parents nous ont demandé. Alors, mes chers parents, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Il reste une semaine. Dans une semaine, allez-y voter dans une semaine. Il y a des gens qui vont venir vous dire, n'allons pas voter. Quand quelqu'un vous dit, n'allons pas voter, demandez-lui, on va faire quoi? Il n'a qu'à d'abord vous dire, on va faire quoi? Si on ne vote pas ce jour-là, qu'est-ce qu'on va faire? Mes parents de Bouaké ont trop souffert de la guerre. Mes parents de Béoumi ont trop souffert de la guerre. Mes parents de Sakassou ont trop souffert de la guerre. Je ne veux plus qu'on serve la guerre à mes parents dans ce pays. C'est pourquoi je vous dis, allez-y voter le 31. Si vous ne votez pas,
et que vous regardez et vous écoutez les autres. Ce qui va arriver, Kakabe vous aura prévenu. Kakabe vous aura prévenu. C'est pour ça que je suis candidat. Je suis candidat parce que je crois que enfin, il faut que vos enfants travaillent pour vous donner à manger. Les jeunes, c'est pour vous que je suis candidat. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quand vous prenez 3 Ivoiriens, il y a au moins 2 qui ont moins de 25 ans. Mais alors, un tel pays, avec une telle jeunesse qui veut se construire, qu'est-ce qu'on fait? On met au travail. Yo, merci beaucoup, maman. Blam mampon nambo soude. Ibassier Mandoria. Alors, les jeunes ne demandent qu'une seule chose. On leur trouve du travail. Ce que je vais faire dans ce pays, quand je vais être président, d'abord, il faut que vos cacao en accarde soient bien payés. Parce que je suis moi. Parce que je suis baoulé. Je suis paysan. Je connais la valeur du planteur. Et je sais que quand nos parents dans le village, la Côte d'Ivoire se porte bien. Il faut faire en sorte que nos villages ne soient pas pauvres. Quand on est au village là, l'oncle, le grand-père, lui, il ne prie pas ses enfants. Tu arrives à Abidjan, tu as ton oncle à l'arrivée là. Il a une grosse maison, il y a 20 chambres, mais ils sont 2. Sa femme et lui, ses enfants, mais il ne connaît pas les enfants de ses soeurs et de ses frères. Mais ceux qui sont ici là, il a une petite maison de 2 chambres. Dans les 2 chambres, il y a tous les enfants de toute la famille avec lui et il mange bien. Et il ne tue pas les gens. C'est pourquoi, si vous faites en sorte que nos parents qui sont restés au champ, au village, s'ils sont riches, ils vont s'occuper de tout le monde. Et tout le monde va bien nourrir. Et tout le monde sera heureux. C'est pourquoi je dis, tous vos enfants veulent faire des écoles supérieures. On n'a pas besoin que ton papa soit ministre ou que ton oncle soit ministre. C'est pas ce qu'il faut faire. Ou faut que ton père soit pauvre, qu'il soit riche, tu as ton CEP, tu es entré en 6e, tu as bourse. Après, seconde. Tu n'as même pas besoin d'intervention de quelqu'un, juste quand tu finis et tu viens travailler. Mais ça va changer. Je vais créer un fonds que l'État va mettre en place. Tous les enfants de Côte d'Ivoire, ton père est pauvre, ton père est riche, c'est pas important. Tu veux faire des études supérieures? Oui. Viens prendre crédit. Tu prends crédit auprès de l'État. Tu finances tes études, laisse ton père tranquille. Quand tu as fini tes études, tu vas travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. 10e année, tu vas commencer à rembourser. Tu vas commencer à rembourser. Parce qu'en 10 ans, tu as pu t'organiser, il faut rembourser pour que ceux qui sont au CP1, eux aussi demain, ils puissent prendre pour aller à l'école. C'est comme ça qu'on organise le pays. Pendant ce temps, nos mamans, parce que c'est elles qui tiennent tous les foyers. Si les paysans que vous êtes, comment quelqu'un qui a travaillé depuis 20 ans, 15 ans au champ, il a fait cacao, il a fait café, il a 70 ans, tous ces enfants sont à Abidjan, il est seul au village et il n'a plus rien parce que les cacaoyers ont vieilli. L'État doit garantir une retraite à tous les planteurs. L'État doit garantir une retraite à tous les planteurs. Chaque fin du mois, vous allez à la sous-préfecture. Chacun a 50 000 ou 100 000, c'est important. Ça lui permet de payer ses médicaments. Ça lui permet de payer ses médicaments sans tendre la main à quelqu'un. Quand on a cet âge,
qu'est-ce qu'on soigne? C'est le diabète. Si on n'a pas beaucoup de chance, c'est un peu la prostate. Si vous avez 100 000 francs par mois, vous n'avez pas besoin d'avoir des unités pour déranger votre fils à Abidjan. Vous prenez en charge pour terminer vos vieux jours. Et le pays vous doit ça, parce que c'est grâce à vous que la Côte d'Ivoire existe. Que la Côte d'Ivoire existe. Ça, c'est des choses simples. Et c'est à ça qu'on doit penser. On ne pense pas à ça. Quand on se lève, on dit il faut que Bédié soit candidat. Ouattara le candidat. Babo et les trois, leurs palabres, ça ne finit jamais. Mais on va arrêter quand? On va arrêter ça. Alors, je suis candidat, on va venir vous dire, ça Kabé est vendu, Alassane l'a acheté moi, en Côte d'Ivoire. S'il y a un seul homme politique qui a combattu Ouattara depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, c'est moi. Il ne m'a jamais nommé quelque part. Il ne m'a jamais nommé quelque part. C'est mon père Bédié lui-même qui a joué un jeu aujourd'hui et il le regrette. Mais je l'ai prévenu. Vous vous souvenez? Quand le parti d'Oufo, le PDCI s'est réuni pour dire on doit avoir un candidat, et que toi, Bédié, tu vas dire non, le PDCI ne peut pas avoir candidat, c'est Ouattara qui a le candidat, qui était prévenu. Nous serions. Nous serions. Nous serions que Beringé va Bédié à pied. D'ailleurs. Beringeriwa di mafie, nyanse kobo. 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 Beringeriwa di mafie, oh kwa Bédié. Beringeriwa di mafie nya ngani nkeyo. Beringeriwa di mafie, nyanse kobo. Beringeriwa di mafie, nyanse kobo. Maintenant, c'est arrivé. C'est pas ma faute. On dit que Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat. Oui. Mais le jour où vous avez changé la constitution, c'est là qu'il fallait penser à ça. J'ai dit au président Bédié, qui est mon papa, ne change pas la constitution. Si tu la changes, Ouattara va vouloir faire un troisième mandat. Mais comme lui-même, il savait très bien que si on ne changeait pas, il ne peut pas être candidat, il a dit à Ouattara, on n'a qu'à changer. Les deux ont fait leur piège, et leur piège est tombé dans le coup. Et puis il veut que c'est moi qui aille dedans, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Quand on est devant un peuple, on ne fait pas le piège contre le peuple pour soi. Quand on est devant on a une torche, on est devant, on éclaire le peuple et on le fait avancer. Mais j'étais député, moi. C'est ce que je vous dis là. Je ne dis pas on dit, député. Je suis le seul député. Je me suis opposé à ça. Et ils sont venus faire ici le référendum. Votez le oui, votez le oui, votez le oui, votez le oui. Vous n'êtes pas là? Alors, vous avez voté oui là maintenant. Voilà les conséquences du oui. Voilà les conséquences du oui. Il faut assumer. Il faut assumer. Et au moment où vous faisiez ça, les Ivoiriens n'étaient pas avec vous. Vous ne les avez pas considérés ni même invités dans votre débat. Maintenant que ça chauffe entre vous, vous voulez inviter les Ivoiriens dans ce débat. Je dis non. Faites votre palabre seul. C'est ce que vous savez faire. Laissez ceux qui peuvent faire avancer les Ivoiriens, faire avancer les Ivoiriens. Donne-moi, je suis devant vous aujourd'hui. Donc, moi, on ne m'achète pas. Je suis cohérent. Je suis cohérent. J'aime les Ivoiriens et je veux leur dire la vérité de tout temps. Parce que un leader, un vrai leader, c'est celui qui éclaire le peuple par la vérité.
et je veux servir les Ivoiriens. Rien que servir les... Pour éviter la guerre, pour éviter qu'on s'entretue. Oui, chers parents, faites-moi confiance. Je ne peux jamais vous trahir. Je ne peux jamais vous décevoir. Je ne peux jamais vous décevoir. C'est pour vous et pour tous les Ivoiriens que je travaille. C'est vrai, je suis votre fils. C'est vrai que je suis baoulé. Mais la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les baoulés dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes 60 ethnies. Sans oublier que nous avons reçu nous-mêmes nos frères burkinabés pour qu'ils trouvent la vie et la paix chez nous et le bonheur. Sans oublier que nous avons reçu nous-mêmes nos frères maliens, nos frères guinéens, nos frères sénégalais, nos frères libanais pour qu'ils trouvent le bonheur sur notre sol. Notre devoir, c'est de veiller à ce que la Côte d'Ivoire demeure toujours terre d'accueil, terre d'espérance, une terre de paix, un grenier pour nourrir toute la sous-région. Notre responsabilité, c'est là. Mais notre devoir, ce n'est pas de faire la guerre pour effrayer tout le monde, pour que tout le monde nous tourne le dos. Nous avons un grand pays. Nous avons eu un grand chef, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'est pas mort avec le génie ivoirien. Il y a du génie en chacun d'entre vous. Et il faut que nous puissions démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire demeure toujours un pays d'espérance. Un pays d'espérance. Mais parce qu'on va faire confiance à notre jeunesse et la responsabilité pour qu'elle trouve du travail et qu'elle construise le pays. On dit où faut être visionnaire. Mais où faut être visionnaire? Comme vous êtes visionnaire, vous pouvez savoir que pour construire un pays, il faut avoir la force. Celui qui a la force, celui qui a 30 ans. Celui qui a la force, c'est celui qui a 29 ans. Et Houphouët-Boigny. Il a pris Henri Konan Bédié, il avait 26 ans. Il dit tu vas être ambassadeur. Il a pris Bédié, il avait 30 ans. Il dit tu vas être ministre. Jean Konan Bani, 30 ans, ministre. Camille Ali, 29 ans, ministre. Amontado Lambert, 29 ans, ministre. Et tous, ils avaient 29 ans, 30 ans. Et comme ils avaient 30 ans, ils étaient jeunes, ils ont construit le miracle ivoirien. Pourquoi maintenant, à votre tour, vous voulez que les enfants des autres ils aient 70 ans avant de travailler? Pourquoi? Pourquoi? Vos enfants sont nés pour accompagner un seul et puis un autre enfant. Non. Si vous avez fait ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, chers parents, merci mon fils, voilà, c'est gentil. Alors, merci beaucoup. Ah, je serai riche aujourd'hui à Béoumi, hein. Très bien. Alors, chers parents, comme je sens que on n'est pas seuls, nous qui aimons la paix. Il y a aussi ceux qui n'aiment pas la paix qui sont avec nous. On va parler de l'occasion. Le plus important, c'est que vous sachiez que je suis là, votre fils. Je suis là, votre fils. Mais il faut qu'on ait la paix. Je vais le dire à Alassane Ouattara. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la guerre. Gbagbo et toi, vous avez fait la guerre en 2010. On est en 2020. Ça fait 10 ans. Il faut aller à la paix. Ah oui, il faut aller à la paix. C'est à deux qu'on parle, c'est à deux qu'on se réconcilie. Les deux Ivoiriens
qui ont fait leur palabre en 2010 à cause d'élections, c'est Alassane et c'est Gbagbo. Si on aime la vérité, si on va dire Alassane et Gbagbo, un jour, asseyez-vous, faites la paix pour que vos supporters fassent la paix, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Est-ce que si on dit ça à Alassane, est-ce qu'on est dangereux, on est mauvais? C'est ça qu'on doit faire. Laurent Gbagbo est en exil. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Dans la vie, on est mieux que chez soi. Ça fait 10 ans. On l'a jugé. On dit qu'il est acquitté. Alassane, va le prendre. Ramène-le au pays. Ça te grandir. Prends-le et ramène au pays. Et on va vivre ensemble. On va se bénir de nos enfants. Voilà ce qu'il a fait. On a fait la guerre, c'est vrai. Il y a des gens qui ont perdu des planchers. C'est pour ça Oufou a dit, ne faites jamais la guerre. La guerre, c'est pas bon. Quand on a fait la guerre, même quand on veut se réconcilier et qu'on regarde ce qu'on a perdu, notre cœur n'est pas prêt à aller à la paix. Mais ceux qui sont morts là, ils sont morts. Ceux qui sont vivants, ils doivent penser à demain. Si on veut réussir demain, il faut que nous qui sommes restés en vie, on apprenne à se pardonner, à nous rassembler, à vivre ensemble pour qu'un peuple uni puisse construire l'avenir de nos enfants. Je suis pour la paix. Je suis pour le rassemblement. Prendre tous les enfants de ce pays pour bâtir la Côte d'Ivoire. Voici mes projets. Parce que moi, là, mon papa est baoulé, ma maman est déjà. Donc je ne peux pas à opposer les gens. Si on dit baoulé, Bété, Dida, fond, moi je ne peux pas parler de qui. Non. Je demande que les Ivoiriens s'entendent. Je demande qu'on oublie le passé. Je demande qu'on regarde l'avenir. On ne peut regarder l'avenir et bâtir l'avenir, la vie de nos enfants qui sont à l'école primaire que si on accepte à nous de nous remettre en compte, de nous pardonner. J'étais en train de dire à nos parents, moi j'ai combattu ici pour Alassane Ouattara. Mais si Ouattara est devenu président et que vous, mes parents du Nord, vous êtes derrière toujours Alassane Ouattara, non, c'est que non, c'est ma vote. Mais aussi, il y a quel président Ambé Antamole. C'est comme ça, non? Vous pouvez boigner avec un Ambé Antamole. Vous pouvez. Parce que moi, là, si demain, je suis président, et puis quand je suis élu net, c'est le baoulé, Kwadjo, est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez content? Donc, ce que là, tu ne peux pas accepter qu'on te fasse, il ne faut pas accepter qu'on fasse d'autres. Et si on continue comme ça, on n'aura plus la paix dans notre cœur, l'amour dans notre cœur. Un président, quand il devient président avec un Yamorolé. Vous avez compris ça? C'est l'enseignement majeur que je voulais donc vous donner ici à 2 minutes. Ceci étant, mes chers parents, aujourd'hui c'est samedi, demain je suis à Bonyali, après-demain je suis à Bondoukou, le mercredi à 21h, tout le monde, regardez la RTI, première chaîne. Je vais m'adresser aux Ivoiriens le mercredi soir. Président, c'est mardi. Non, mercredi. Mis à mercredi. Le mercredi soir, je vais m'adresser à la Côte d'Ivoire. Je parlerai pour les Bété. Je parlerai pour les Sonofo. Je parlerai pour les Aké. Je parlerai aussi pour les Baoulés. Et je parlerai pour toute la Côte d'Ivoire. Je vais indiquer les remèdes qui peuvent guérir notre pays. Mais moi, je suis comme un médecin. Je te prescris le médicament. Si tu l'achètes, si tu le bois, c'est ton affaire. Si tu n'as pas bu aussi, c'est ton affaire. Et le 31,
Parce que nous sommes dans un monde de liberté. On n'oblige plus quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Moi, je suis venu, je vous ai parlé. Je n'ai pas pris machette. Je n'ai pas pris fusil. J'ai parlé. Si dans ce que j'ai dit, des choses ont choqué des gens, je me retire ça. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Mon intention en venant ici, ce n'est ni de choquer, ni d'insulter. Je vais donner ma part de vérité. Et il appartient au peuple de décider de ce qu'il veut ou ce qui est bien pour lui. Et ce qui est bien pour vous et pour moi, je pense, c'est que le 31, allez-y voter. Vous voyez, si le jour du vote, après, malgré le boycott de Bédié et de Gbagbo, si les gens ne sont pas nombreux à aller voter, c'est que le peu qui vote là, c'est les gens d'Alassane Ouattara. Mais si, malgré le boycott, les gens sont nombreux pour voter, c'est que c'est pour moi. Vous avez vu? Donc, si vous n'allez pas voter, il va gagner. Si vous êtes nombreux à sortir, depuis, à partir de midi, il va commencer à trembler. Les gens disent non, on est fatigué de Ouattara, on ne veut plus de lui. Moi aussi, je suis fatigué de Ouattara. Je veux qu'il s'en aille. Mais, je ne veux pas qu'on le chasse avec fusil. Je ne veux pas de coup d'État. Je ne veux pas de guerre. Les Burkinabés, là, ils se sont levés un matin, ils ont chassé Compaoré. Compaoré est assis à Abidjan. Mais allez-y au Burkina. Tous les jours, c'est djihadiste. Tous les jours, c'est djihadiste. Est-ce que c'est ça qui est bon? Vous allez chasser Ouattara avec les fusils. Est-ce que vous savez ce qui va arriver derrière? Ce qui va arriver derrière va être plus grave que ce qu'on a déjà connu. Moi, je vois. C'est parce que je vois que je dis n'empruntons pas ce chemin. Maintenant, moi, j'ai parlé. C'est au peuple de décider. Quand ça va arriver, si Dieu me protège, je vous dirai demain, je vous ai prévenu. Parce que moi, quand je dors, Oufoué Boigny me parle. Oufoué me parle. Je dis bien qu'il me parle. Et c'est à son nom que je parle au peuple de Côte d'Ivoire. Pour un pays qu'il aime. Même mort, Oufoué continue d'aimer la Côte d'Ivoire. Et il veille sur nous. Mais Oufoué ne comprend plus ce qui arrive à ceux qu'il a formés et qu'il a laissés là. Il appartient à ces petits enfants que nous sommes, que nous venions délivrer son pays, la Côte d'Ivoire, pour que Oufoué dorme en paix pour toujours. Voilà notre devoir. Voilà notre devoir. Donc je suis venu à Béoumi. Vous m'avez vu. Vous m'avez entendu. Allez-y, retirez vos cartes d'électeurs. Le jour du vote, ne provoquez personne. Vous allez voter simplement pour Kouadio, Konan, Bertin, pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Quand vous allez voter pour moi, moi je vais dire à Alassane Ouattara, il ne faut pas avoir peur. Tu vas être en Côte d'Ivoire comme ancien président, on ne va pas t'inquiéter. Tu as ta maison, tu as ta voiture, ta vie va être normale. Parce que quand les présidents ont peur de ce qui va leur arriver après qu'ils aient perdu le peuple, c'est en ce moment qu'ils s'accrochent. Avec moi là, il ne faut pas avoir peur. Tu vas vivre tranquille et je vais m'occuper de toi. Mais si tu es là, Bédié c'est mon père. Je vais m'occuper d'Henri Konan Bédié jusqu'à dans son campement au village et il le sait lui-même. Et puis je prends Laurent Gbagbo, viens. Tu veux rester à Abidjan ou bien à Maman? Ta maison est gâtée, on va construire. Toi, tu as pris de l'âge. Mais Bréboudé, ton avenir est devant toi. Voilà la Côte d'Ivoire. Mais attention, quand vous parlez maintenant, il faut contrôler sa langue. On ne parle plus pour insulter quelqu'un. On ne parle plus pour menacer. On ne se lève plus pour prendre fusil. Il y en a, je les ai prévenus. Vous avez pris les fusils, les femmes à Dianou, vous les avez liquidées. Nos parents de Bouaké, humiliés.
appauvrit les gens. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Dans la vie, tout ce qu'on fait, on le paye ici-bas. Et quand vous crachez en l'air, attendez-vous à recevoir votre crachat sur votre visage. Mais moi, je prie Dieu qu'il m'inspire jamais de prendre un fusil pour défendre un Ivoirien. Que Dieu me donne la sagesse, l'intelligence et les mots justes pour que je puisse toucher chaque cœur de chaque Ivoirien. Si vous me faites confiance, je vous fais l'avancer comme vous Houphouët-Boigny l'a fait jusqu'à ce qu'il meure. Faites-moi confiance. Chers parents, chers jeunes, je pense que il y a longtemps que vous êtes là. Je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps. Je vais vous dire, jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de raison de douter de vous-même et de votre pays. Vous avez la chance d'être né dans un grand pays. Un pays, Dieu nous a tout donné. Il pleut chaque jour en Côte d'Ivoire. Sur les 7 jours de la semaine, il pleut quasiment tous les jours. Même la pluie tue les gens. Dubaï, là, quand on dit Dubaï, il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est le désert. Sauf que là-bas, les gens travaillent avec leur cerveau. Là-bas, il n'y a rien. Et puis on laisse un pays où il pleut tous les jours. Il y a manioc, il y a igname, il y a banane, il y a arachide, il y a tout. On laisse ce pays-là pour les faire marcher à Dubaï. Non, ça ne peut pas continuer. Et je vais montrer à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier que ce pays-là, si on se met au travail, nos enfants n'auront pas besoin d'aller mourir en mer parce qu'ils veulent aller en France pour chercher l'Eldorado. L'Eldorado se trouve ici. L'Eldorado se trouve ici. Et je vais m'arranger pour redresser votre niveau de culture en redonnant à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse pour que vos diplômes puissent compétir avec les diplômes des autres pays du monde. Pour que vos diplômes puissent désormais être référencés sur n'importe quel marché au monde. Oui, je vous le dis parce que je le pense et parce que je le crois. C'est ma foi et c'est ma conviction. Vous voyez, voici nos frères gendarmes. Voici nos frères policiers. On a gâté leur nom dans le pays. On dit les policiers sont racketteurs. Ah si, attends d'abord petit. C'est pas tout à fait faux. On dit nos gendarmes sont racketteurs. D'accord? Mais un enfant qui est né à Sipilou, ou bien à Kofi Kodankoro, il n'a pas un parent bien placé à Abidjan. Sa mère a souffert, son père a souffert, il s'est débrouillé, il a une licence. En principe, quand on a licence, on ne passe plus concours de police. Mais s'il vient faire concours de police, parce qu'il n'y a pas autre chose. Et quand il veut faire concours de police, on lui dit qu'il faut payer 5 millions. Mais sa maman qui est à Sipilou là, elle fait comment pour trouver 5 millions pour que son fils soit policier? Elle va aller voir le Mauritanien qui est à côté, elle va s'endetter, 5 millions. On va écrire. Si l'enfant travaille, il va rembourser. Dieu merci, il a donné 5 millions. Il y en a qui prennent les 5 millions et puis ils ne gagnent pas aussi. C'est des escrocs notoires. Et puis le pauvre, il est admis, les gendarmes, il est policier. Quand il regarde son salaire là, s'il veut attendre son salaire pour rembourser son crédit, il va travailler jusqu'à la retraite, il ne va pas rembourser. Donc il voit, il dit, mais attends, moi j'ai un sifflet, j'ai un pistolet, puis je suis endetté, je fais quoi la dette? Il va sur la route. Le premier Libanais qui arrive, son camion est chargé de savon, huile, poisson, il vient d'Abidjan, il va prendre à Béoumi un carton de poisson à 1000 francs. Le pauvre gendarme dit, donne-moi 100 000.
Il n'a pas le choix, il donne les 100 000. Mais lui, il a payé 100 000 là. Il faut qu'il attrape ça. Si le poisson devait être vendu à 1000 francs, il va vendre maintenant à 2000. Et puis vous les pauvres qui n'étiez pas là ce jour-là, c'est vous qui allez payer. Et puis vous dites non, c'est les gendarmes, les policiers qui sont raquetteurs. Mais non, celui qui a vendu le diplôme à 5 millions là, c'est lui qui est dangereux pour le pays, c'est lui le vrai raquetteur. Et ils sont comme ça, au plateau, dans les grands immeubles, les bureaux climatisés, ils sont payés, ils ont voiture et ils vendent encore les diplômes aux pauvres. Là, je suis président. C'est cela que je vais combattre. Parce que leur place, c'est la bataille. Ceux-là, écoutez bien, ceux-là, leur place se trouve à la Maca. Et puis quand je vais prendre un là, je le mets à la télévision. Et je dis aux gens, regardez le bien, ils vendent diplôme. Et puis tes enfants vont voir, tes enfants dans leur quartier là, leurs camarades vont voir que leur père vend diplôme, et c'est ça on va appeler enfants des papas qui vendent diplôme. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, il y a beaucoup de bonnes choses qui nous attendent si on fait confiance aux jeunes. Jeunes de Béoumi, allez-y parler à vos frères, de Botro, de Diabo, de Boaké, de partout. Dites-leur que le temps des jeunes est arrivé. Que le temps des jeunes est arrivé. Le temps des jeunes est arrivé. Et vous allez prendre les postes. Vous allez servir votre pays. Et on va préparer l'avenir. Voici donc, chers parents de Béoumi, le message que je voudrais donc vous adresser en souhaitant que la paix règne dans notre pays. Je vous invite dans le calme à aller opérer le changement dans les urnes le 31 octobre. Oui, nous le pouvons. Si nous le voulons, nous le pouvons. Ça ne dépend que de chacun d'entre nous, parce que notre vote sera décisif, en ce sens que notre voix, notre vote va impacter les 5 années à venir de notre pays. Je vous fais confiance, femmes de Béoumi, femmes de Côte d'Ivoire. Je vous fais confiance, parce que je crois à chacun d'entre vous. Je fais confiance à la Côte d'Ivoire. Vive la paix! Pour que vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.